Bon, ce cours, c'est un inventaire de l'historique des méthodes et des approches didactiques à travers l'histoire. D'abord, il faut savoir que avant de procéder à l'historique de chaque méthode, euh, il est nécessaire et indispensable de reconnaître le contexte historique et géopolitique de chaque méthode. C'est-à-dire, cette évolution de méthode n'est pas venue arbitrairement comme ça. Elle est due à un contexte historique qui impose la transformation et la modification de la méthode. Donc, euh, chaque méthode est due à des métamorphoses historiques et géopolitiques. Donc, la première, à commencer par la première méthode, ou la méthode qui est la méthodologie traditionnelle, elle se basait sur la traduction. Parce que l'enseignement en Europe de langue étrangère était un enseignement spéculé par la langue latine et le grec ancien, qui étaient les deux langues de la culture gréco-romaine qui véhiculaient toutes les valeurs humanistes à travers, bien sûr, des supports de grandes œuvres littéraires qui véhiculaient les valeurs humanistes. Donc l'apprentissage était basé sur le partage des valeurs humaines entre lecteurs et auteurs, ce qui nécessitait une reconnaissance des spécificités culturelles. C'est-à-dire que l'apprenant devait plonger dans la culture de l'auteur. Ce contact culturel, il ne pouvait apprendre la langue étrangère. Mais pour appréhender cette langue étrangère d'une façon culturelle, l'apprenant, il devait procéder à une situation de référence qui était basée. La situation de référence, c'est la situation objective, c'est-à-dire la situation qui est visée par cette méthode. Donc, pour arriver à cet apprentissage, l'apprenant devait se mettre dans une situation de référence qui était de la traduction spontanée, c'est-à-dire lire et traduire d'une façon spontanée, simultanément. Donc, ce qui obligeait à passer par sa langue mère. Donc, lire et reconnaître culturellement le texte, puis le transformer, bien sûr, mentalement, d'une façon intrinsèque, dans sa lecture dans sa langue mère et sa culture mère, c'est-à-dire faire la transposition entre culture et langue étrangère et culture et langue mère. Donc, ce qui obligeait un effort important, un effort intellectuel important. Avec l'arrivée du XXe siècle, nous sommes plus, bien sûr, le XXe siècle, dès le début du XXe siècle, c'est un contexte, l'Europe est en ébullition, est en effervescence, c'est surtout un contexte de guerre, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la première moitié du XXe siècle était un contexte de guerre. Donc, on était obligé de dépasser cette méthode qui était vraiment une méthode éprouvante pour l'apprenant et qui demandait un effort intellectuel très important, pour être plus pragmatique, être plus bref, être plus direct. Donc, ce qui nous obligeait à une méthode communicative. La méthode communicative se basait sur une situation de référence qui était la rencontre d'un étranger, c'est-à-dire créer le contexte qui permettait de passer directement à la communication, sans devoir partager les valeurs entre locuteur et locutaire, entre émetteur et destinateur. Donc, ce n'était plus l'objectif.
ce n'est plus la culture, mais c'est seulement la communication. Ce qui permettait à l'apprenant de se régler à un objectif communicationnel brut. Donc, l'objectif, c'est la relation de l'agir social et par conséquent l'agir scolaire. Donc, dépassant cette période de guerre, nous sommes entrés dès la deuxième moitié du XXe siècle, nous sommes entrés dans un contexte d'évolutionnisme, d'un contexte de conflit plutôt économique que martial, qu'un conflit de guerre. C'est-à-dire, ce n'est plus le conflit armé, c'est le conflit économique, politique. Donc, la méthode communicationnelle, c'est une méthode très basique qui ne pouvait pas créer une relation entre émetteur et destinateur, qui ne pouvait pas influencer le destinateur, c'est-à-dire un émetteur qui va apprendre la langue étrangère d'un destinataire, il ne pouvait pas vraiment l'influencer à travers seulement une communication basique. Donc il s'agissait de développer cette aptitude à influencer le destinataire. Donc elle considère la langue étrangère comme étant une pensée et une culture. Donc ce n'est plus une structure brute, ce n'est plus la communication brute, mais c'est la culture. Donc il faut adopter cette culture pour pouvoir apprendre la langue. Donc pour apprendre la langue, la situation de référence, c'est penser en langue étrangère et non pas seulement, parce que la langue véhicule la culture. Si vous pouvez vraiment vous accaparer, vous approprier cette culture, vous allez mieux apprendre la langue. C'est-à-dire, lorsque vous pouvez penser comme un Anglais, vous allez pouvoir mieux parler l'anglais. Lorsque vous pensez comme un Français, vous allez mieux pouvoir parler le français. C'est mieux que de ne se focaliser que sur la communication basique. Donc, avec la fin de la guerre froide et la fin de ce contexte de conflit, nous sommes face maintenant à une méthode plus adéquate pour le contexte de mondialisation qui est venu avec la fin du XXe siècle. Donc le monde est devenu plus agglutiné, plus proche, plus accessible. Donc il ne s'agissait pas plus polyvalent. Il ne s'agissait pas de se focaliser seulement sur la culture, mais de se focaliser sur le multiculturalisme. Ce n'est plus la culture propre, c'est le multiculturalisme. C'est plus une polyvalence qu'une simple focalisation sur une seule culture. Donc la méthode actionnelle, à la fin du XXe siècle, s'est ouverte dans un contexte de mondialisation, un contexte d'ouverture sur l'autre. Le cadre des références est devenu le multiculturalisme, donc une société multilingue qui a bien sûr qui se manifeste dans l'Union européenne, dans les États-Unis actuels. Donc c'est un contexte multilingue, multiculturel, et c'est la langue au service de la culture. Donc on est revenu à l'objectif premier qui était celui de la méthode traditionnelle, mais avec plus de souplesse. Parce que maintenant, il y a plus de culture, ce n'est plus seulement le grec et le latin, mais il y a plus de langues, autant de langues que de cultures. Donc, on impose le multiculturalisme, la mondialisation. Donc, pour avoir une bonne communication, il faut se mettre d'abord en accord avec la culture de l'autre. Donc, l'action commune, ou le cadre européen, ce qui oblige à une méthode qu'on appelle le cadre européen de référence, donc qui passe par une stratification
stratifications des aptitudes, des compétences et des performances à travers des tâches et des exercices qu'on va voir, Inch'Allah, dans le cours prochain. Salam alaikum.